Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cricut. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 façons de créer des étiquettes. 3 façons de créer des étiquettes, ça nous permet de personnaliser des emballages cadeaux plutôt neutres pour leur donner la petite touche en plus. Moi aussi, j'utilise des étiquettes pour upcycler des emballages que j'aurais gardés. Comme ceci. 3 étiquettes, 3 matériaux, allez c'est parti! Pour cette première étiquette, je vais utiliser la Cricut Joy. Elle est parfaite pour ce type de projet facile et rapide. Je vais également utiliser du papier cartonné couleur craft. C'est un papier qui est pour les makers et les explorers, mais il n'y a aucun souci, je vais le redécouper à la taille de mon tapis. J'utiliserai donc un tapis spécial Joy d'adhérence standard vert et un set de feutres pailletés parce que bien sûr, les paillettes, ça rime avec fête. Depuis la bibliothèque Design Space, je suis allée choisir un modèle d'étiquette. Il y en a vraiment énormément, donc j'ai un peu eu du mal à me décider. Je suis prête à créer. Ici, je sélectionne sur un tapis. Je suis sur un tapis long, donc je vais venir sélectionner un tapis long ici. Et je vais changer le nombre d'exemplaires de mon projet pour optimiser au maximum ma feuille. Ici, je peux découper jusqu'à 8 exemplaires en une seule fois. Je clique sur Continuer, je sélectionne ma Cricut Joy. Ensuite, je viens sélectionner mon matériau. Ici, je suis sur un papier cartonné assez épais. Je sélectionne donc Eevee Cardstock. Design Space m'indique de charger mon stylo dans la mâchoire unique de la Cricut Joy. Je viendrai ensuite charger mon papier. J'ai placé mon papier sur le tapis. Je vais maintenant suivre les indications données par Design Space. Je vais donc charger mon feutre dans la mâchoire. Et je charge mon tapis. Je clique sur Go et l'écriture se lance. L'écriture est terminée, je vais donc remplacer mon stylo par ma lame à pointe fine. Je rappuie sur Go pour relancer la découpe. Ma découpe est terminée, je peux enfin décharger mon tapis. Petite astuce pour décoller le papier, je retire le tapis de la matière et non pas l'inverse. Pour cette deuxième boîte cadeau, je suis partie sur un upcycling d'une boîte que j'avais déjà dans mes placards et on va réaliser par-dessus un sticker en vinyle. Pour ça, je vais utiliser la Cricut Joy, mais comme toujours, vous pouvez utiliser toutes les machines de la gamme Cricut. Je vais également utiliser du vinyle, de la bande de transfert pour l'appliquer sur ma boîte, une paire de ciseaux, un échenilleur et un racloir. J'ai tapé félicitations dans la banque d'images de Cricut et j'ai trouvé ce sticker. Il est parfait pour mon projet. Je clique sur Créer, après l'avoir dimensionné à la bonne taille de ma boîte. Ici, contrairement à tout à l'heure, je suis avec un matériau Smart, je n'ai donc pas besoin de tapis. J'ai la prévisualisation de mon projet sur la matière, je clique sur Continuer. Je connecte ma machine en Bluetooth. Je suis sur un Smart Vinyl amovible, je sélectionne donc ce matériau. Et comme vous pouvez le voir, il fait partie de mes matériaux favoris puisque j'ai activé le petit signet. C'est beaucoup plus pratique pour le retrouver. Design Space m'indique de charger la lame à pointe fine dans la mâchoire et de charger directement le matériel dans la machine. Je clique sur Go pour lancer la découpe. Je décharge mon matériau et je vais passer à l'échenillage. Je découpe au ras de mon motif pour perdre le moins de matière. Sur notre chaîne, vous retrouvez une vidéo dédiée à l'utilisation de ball chute, donc n'hésitez pas à aller la voir. Pour certains, l'échenillage, c'est la partie préférée de leur projet. Pour ma part, je préfère créer des designs sur Design Space. Je vais ensuite appliquer la bande de transfert pour pouvoir reporter mon motif facilement sur ma boîte. Là aussi, je la découpe au plus proche du motif pour ne pas gâcher de matière.
Et surtout, je garde bien le support parce que je peux réutiliser plusieurs fois ma bande de transfert. Je maroufle. Pour ma part, je maroufle toujours aussi au dos pour mieux faire adhérer le transfert. Je vais maintenant appliquer mon sticker sur ma boîte upcyclée. Je maroufle de nouveau pour faire adhérer mon motif et je décolle. L'intérieur de Méa était resté sur le support de mon vinyle. Personnellement, je préfère quand il y a des petits éléments comme ça, le faire à la main, mais vous pouvez aussi très bien le faire en marouflant. Et je replace ma bande de transfert sur son support pour la réutiliser plusieurs fois. Pour cette dernière étiquette, on va utiliser du vinyle imprimable. Ça va nous permettre vraiment de jouer sur des couleurs sur nos vinyles. Personnellement, c'est mon matériau favori. On va servir de la Cricut Joy Xtra, mais vous pouvez bien sûr utiliser toutes les machines Cricut, sauf la Cricut Joy. On va bien sûr utiliser du vinyle imprimable. Il existe en différents rendus. Nous, on a choisi un rendu argenté. Et on placera notre matière sur un tapis d'adhérence standard. Pour imprimer vos stickers, vous aurez besoin d'une imprimante à jet d'encre. Pour cette dernière étiquette, on a choisi donc un motif en impression puis découpe. J'ai sélectionné ma machine Joy Xtra, je n'ai plus qu'à cliquer sur Créer. Petite astuce, quand vous faites votre recherche dans la bibliothèque d'images de Design Space, n'hésitez pas à sélectionner un filtre, impression puis découpe. Pour optimiser ma feuille de vinyle imprimable, je vais changer le nombre d'exemplaires du projet pour que mes étiquettes se placent sur tout l'ensemble du vinyle. Je continue. Je vais d'abord envoyer mes images sur l'imprimante, puis je passerai à la découpe. Je clique donc sur Envoyer à l'imprimante. Je sélectionne mon imprimante. Je peux aussi sélectionner un nombre de copies si je veux imprimer plusieurs exemplaires. Je place mon vinyle dans mon imprimante et je lance mon impression. Je viens sélectionner mon matériau, ici du vinyle imprimable. Je suis ensuite les instructions de Design Space, à savoir charger ma lame à pointe fine dans la mâchoire et charger mon tapis. Je colle ma feuille sur mon tapis et j'insère le tapis dans la machine. Ma découpe est terminée, je décharge mon tapis. J'espère que la création de ces étiquettes personnalisées vous a plu et vous aura inspiré pour les créer en toute occasion. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.